Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Chronogramme de la transition au Mali. Le Togolais Faure Gnassingbé brûle la politesse à l'Algérien Abdelmadjid Tebboune dans la médiation avec la CEDEAO. Conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, une importante délégation malienne a séjourné à Lomé les 3 et 4 mai 2022. Le chef de la diplomatie malienne était porteur d'un message au président Faure Gnassingbé sollicitant sa médiation entre les autorités maliennes de la transition et la CEDEAO soutenue par la communauté internationale. La médiation togolaise enterre du coup celle de l'Algérie. En effet, dans un communiqué publié le 11 janvier dernier, la présidence algérienne avait aussi exprimé sa disponibilité pour accompagner le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour d'une vision solidaire. Et cela tout en mettant en garde contre les conséquences politiques, sécuritaires et économiques que peut avoir toute transition longue telle que celle envisagée par la partie malienne. Le 6 janvier, lors de la visite d'une délégation malienne, le président Abdelmadjid Tebboune d'Algérie a plaidé pour une transition courte de 12 à 16 mois, ce qui était d'ailleurs la dernière proposition de la CEDEAO. Mais Bamako est resté ferme sur les 24 mois incompréhensibles. Selon nos informations, le président togolais Faure Gnassingbé compte profiter de son séjour en Côte d'Ivoire pour la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui a débuté à Abidjan ce lundi dernier, pour prendre langue avec certains de ses pairs de la sous-région et du continent sur l'impérieuse nécessité et de rapidité, trouver un compromis avec nos autorités de transition afin de lever rapidement les sanctions en cours depuis le 9 janvier 2022 et abroger la souffrance des Maliens. Selon les indiscrétions autour de cette nouvelle médiation, le délai proposé par le nouveau chronogramme tournait entre le 18 et 20 mois. Pour de nombreux observateurs, la diplomatie togolaise ne manque pas d'atouts dans ce dossier. En effet, Faure Gnassingbé est de plus en plus influent dans la sous-région à cause de l'estime que lui voient certains de ses pairs comme Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Lors d'une récente visite à Abidjan, en début d'avril dernier, le président togolais avait appelé ses homologues de la sous-région à continuer de discuter avec les autorités de la transition du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso afin d'éviter l'impasse. Nous avons consacré beaucoup de sommets à ces problèmes-là. Je pense que nous devons tout faire pour éviter l'impasse d'un côté comme de l'autre et sortir peut-être des sentiers battus. Réagir avec beaucoup plus d'audace, beaucoup plus de solidarité, a déclaré le chef de l'État togolais lors d'une conférence de presse co-animée avec le président Ouattara. Personne n'a envie que d'autres peuples souffrent des sanctions. Nous avons tous un agenda économique. Les perturbations que nous connaissons aujourd'hui, nous voulons que ce soit une mauvaise parenthèse. C'est un défi pour nous. Je sais que nous nous sentons parfois impuissants, mais nous ne pouvons pas céder au désespoir. Nous devons trouver cette solution, avait-il conclu en s'adressant à Alassane Dramane Ouattara. Et Faure Gnassingbé est sans doute aujourd'hui le dirigeant ouest-africain à qui le colonel Assimi Goïta a le plus confiance. En janvier dernier, le président togolais avait d'ailleurs rendu une visite discrète au président de la transition, une visite effectuée après un entretien téléphonique d'une trentaine de minutes avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le rapprochement entre les deux dirigeants serait l'œuvre de Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères réputé d'être l'un des rares responsables ouest-africains à être en étroite relation avec le président Assimi Goïta. Je le connais très bien depuis très longtemps, bien avant qu'il ne soit président. Notre relation permet de faciliter les messages. C'est un homme bien avec qui il faut discuter et qu'il faut essayer de comprendre. Il est jeune et bien sûr, il peut faire
des erreurs, mais l'erreur est humaine, a confié le chef de la diplomatie togolais dans un entretien accordé à nos confrères de Jeune Afrique en mars dernier. Je n'ai pas le droit de le juger, mais je pense que c'est quelqu'un qu'il faut aider. Il est prêt à des compromis, je vous le dis avec certitude. Il est notamment prêt à décider d'un délai de transition raisonnable. Nous évoquons aujourd'hui 12 à 16 mois. Les dernières discussions tournant autour de 24 mois, alors qu'au départ, Assimi Goïta souhaite rester 5 années supplémentaires à la tête de l'État. Je pense que proposer aujourd'hui 2 ans, c'est faire un compromis important, avait-il ajouté. Selon Robert Dussé, l'implication de son pays dans la recherche d'un compromis entre le Mali et la CEDEAO correspond à la vision de la diplomatie togolaise. Elle ne date pas de maintenant. Le Togo a toujours voulu faciliter des relations entre les peuples et les nations. Nous l'avons toujours fait, c'est notre ADN. Depuis les indépendances dans les moments difficiles, nous avons toujours privilégié l'accompagnement aux sanctions, même si cela ne plaît pas à tout le monde, a-t-il confié à Jeune Afrique. Et déjà, il tablait sur un compromis entre 16 et 24 mois pour le nouveau chronogramme de la transition dans notre pays. Et nous sommes nombreux à souhaiter la réussite de cette médiation qu'aucun qualifie déjà de dernière chance. C'est donc la fin de cette édition et à très bientôt. Bye.